Quel est le point commun entre Édouard Philippe, Jean Castex, Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier et maintenant Monsieur François Bayrou? Au-delà du fait qu'ils aient été Premier ministre, ils ont tous un sujet touchy entre leurs mains: l'assurance chômage. C'est le serpent de mer qui revient à chaque fois sur la table. Et là, c'est sûr, on ne va pas y manquer. Dans cette vidéo, j'aimerais rentrer plus en détails chiffrés des différentes menaces qui planent sur les salariés, sur l'assurance chômage. Accrochez-vous. J'aimerais qu'on parle d'un sujet qui va directement toucher des millions de Français: l'assurance chômage. Vous l'avez peut-être vu passer dans l'actualité, il y a des changements importants qui sont à prévoir. Pourquoi? Parce que Premier ministre nouvellement nommé, François Bayrou, et aussi parce que la note de la France est dégradée à l'arrivée de ce nouveau Premier ministre. Forcément, ça va avoir un impact. C'est important de remettre ça dans le contexte. Dégradation de Moody's, hop. Fin novembre, l'agence américaine espérait que la France allait se conformer au cadre budgétaire européen et consolider progressivement ses finances publiques. Mais ce n'est pas le cas, hein. Heureusement, François Bayrou a martelé que nul plus que moi ne connaît la difficulté de la situation. Donc, ce qui est important, c'est l'impact que ça va avoir, puisqu'on va leur demander de faire, prendre des actes, faire des mesures pour effectivement remonter cette note. Alors, vous avez vu, on est loin dans les classements. La France est loin par rapport à ses petits voisins. Vous avez Standard & Poor's qui nous avait déjà mis une note, qui avait dégradé la note, tout comme Fitch. Donc, aujourd'hui, la note passe en qualité moyenne supérieure. Et donc, ça a des impacts au niveau financier, au niveau économique qui sont colossaux. Et c'est pour ça que j'aimerais que dans cette vidéo, on parle des changements à venir et surtout, qu'est-ce qui va changer pour vous? Et c'est ça qui compte. Donc, décryptons tout ça. Alors, première chose, je remets un peu le contexte budgétaire européen. Pourquoi est-ce que le gouvernement envisage un durcissement des conditions d'accès à l'assurance chômage? Eh bien, la réponse tient en un mot, c'est le déficit public. Le déficit public, la France dépense beaucoup plus qu'elle ne gagne et donc l'Union européenne lui met la pression. Avec un déficit de 5%, 5,5% du PIB en 2023 et une dette publique qui s'élève à 110%, eh bien, les chiffres ne sont pas bons. Le déficit de 5,5 du PIB, on est loin de la limite des 3% fixés par Bruxelles. Donc, il faut agir rapidement pour réduire ces chiffres et forcément les prestations sociales, dont le chômage représente une part importante de ces dépenses. Et ça, c'est important de l'avoir en tête que en 2022, les prestations sociales représentaient 32%, vous le voyez là, 32% du PIB français, près de 850 milliards. Hein. Donc, sur ce total, ayant en tête ce chiffre aussi, plus de 75 milliards sont alloués à l'assurance chômage. Donc, c'est près de 9%. Autant vous dire que c'est une cible logique pour des réformes à visée budgétaire. Maintenant que je vous ai parlé du contexte, il est important de revenir sur les mesures qui sont envisagées, mais déjà ce qui a été fait, puisque sur les 5 derniers premiers ministres, donc les 5 derniers gouvernements, eh bien, concrètement, des mesures ont été prises. Donc, quelles pourraient être celles mises en place pour réformer l'assurance chômage dans les prochains mois? Déjà, on repart sur ce récapitulatif. En 2019, donc on était sous le gouvernement d'Édouard Philippe, il y a eu une introduction d'une dégressivité des allocations chômage pour les hauts revenus après 6 mois d'indemnisation. Hop, 6 mois d'indemnisation, bam, dégressivité. Conditions aussi d'éligibilité qui ont été durcies, la durée du travail requise pour ouvrir des droits est passée de 4 mois à 6 mois sur les 24 derniers mois. Donc déjà, Édouard Philippe, à l'époque, y est allé. On est passé ensuite en 2021, on était sous le gouvernement Castex. Et là aussi, réforme de l'assurance chômage, nouveau calcul controversé. En fait, il y a un nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence qu'on appelle le SJR, qui réduisait les allocations pour les travailleurs précaires ou ayant des emplois discontinus. De même, il y a eu une mise en œuvre progressive sous ce gouvernement à cause de la crise du Covid 2019, bien sûr, avec des ajustements pour limiter les impacts sociaux. Mais alors qu'on était en crise, eh bien, on regardait déjà
sur les économies pouvant être faites sur l'assurance chômage. Ensuite, il y a eu Elisabeth Borne et son gouvernement. Là, on est en 2021, fin 2021. Bam, Elisabeth Borne annonce que les contrôles des chômeurs sont intensifiés. Ça, c'est important chez France Travail, à l'époque Pôle emploi. Et il y a eu aussi une obligation renforcée de démontrer une recherche active d'emploi avec des sanctions en cas de non-respect. Toujours sous le gouvernement Borne, à l'époque, là on se retrouve, on se retrouve donc, en 2023. Plusieurs choses. Déjà, en janvier 2023, première chose, le gouvernement a décidé de considérer l'abandon de poste comme une démission. Donc, ça a limité finalement l'accès aux indemnités chômage pour ceux qui étaient concernés. Donc, vous abandonnez votre poste, vous êtes considéré comme un démissionnaire et vous ne pourrez plus toucher votre chômage. Hop. Ensuite, en parallèle, le forfait social est passé à 30%, augmentant les contributions des entreprises. Donc ça, c'est un point important. On est passé, le taux de forfait social est fixé à 20%, mais il est passé à 30%, et ça a eu lieu en septembre 2023. Petite information que vous devez avoir en tête, et ça, c'est quand même une pépite. Je vous le remets là. Tac, tac, tac. Depuis 2013, l'indemnité de rupture conventionnelle est soumise au forfait social à un taux qui était à l'époque de 2%. À ce jour, il est de 20% et sera porté à 30% au 1er septembre 2023. Donc, vous voyez, sur 10 ans déjà, on a serré la vis. Donc, c'est plus compliqué, c'est plus contraignant pour l'employeur d'accepter de signer un accord à l'amiable avec son salarié, puisque ça lui coûte 30% de ce que le salarié va toucher. Donc ça, c'est on top en plus. Elisabeth Borne aussi avait exprimé sa volonté d'aller encore plus loin en proposant des mesures comme un élargissement de la dégressivité des allocations à un plus grand nombre de catégories de chômeurs. Vous savez qu'il y a catégorie A, B, etc. Ou encore une réduction drastique des durées d'indemnisation. Donc ces projets ont été stoppés, hein. Il y a eu quelques réticences et résistances politiques et syndicales. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas été de nouveau émis comme projet ou que ça ne va pas l'être dans les prochains mois. On passe à la réduction de la durée d'indemnisation en 2024 avec le gouvernement Attal. La durée d'indemnisation est réduite à 15 mois. C'était le projet de Gabriel Attal, ce que va changer la réforme du chômage. Et là, c'était début 2024, le 26 mai. Alors, la proposition, c'était de réduire la durée maximale d'indemnisation pour les moins de 57 ans et de passer donc de 18 mois à 15 mois. Rappelez-vous, on était à l'époque à 24 mois, 2 ans de chômage. On a déjà diminué à 18 mois, donc on a renié 6 mois. Et là, le projet, c'était de passer à 15 mois. Et il y a aussi l'extension de la dégressivité des allocations pour inciter à un retour rapide à l'emploi. Donc, rappelez-vous aussi, si vous ne connaissez pas les chiffres, les 6 premiers mois en fonction de votre salaire, les 6 premiers mois, vous toucherez 57% de votre salaire et ensuite, de votre salaire, et ensuite 70% des 57%. 70% des 57%. Donc, pour le reste, donc les 18 moins 6, on est à 12 mois. Donc 6 mois, 57% de votre salaire et ensuite 70% des 57% pour les 12 mois restants. Et sous le gouvernement Attal, on voulait encore étendre la dégressivité. Ça, c'est passé avec Attal qui a laissé le flambeau à Michel Barnier. Et donc là, on est finalement arrivé début septembre. Michel Barnier est aux commandes. Entre-temps, il y a eu les législatives. On est avec un sujet que Michel Barnier va effectivement reprendre en main. Donc lui, il met en place un bonus-malus pour les entreprises sur les conditions de chômage, sur les cotisations de chômage, basé sur le taux de recours aux contrats courts. Donc en fonction des nombres de contrats courts que vous avez plus ou moins des bonus et des malus. Donc pour inciter à avoir plus de CDI. Il y a deuxième point, c'est le renforcement des mesures d'accompagnement des demandeurs d'emploi avec une obligation accrue de formation, de reconversion. Donc, on essaie de pousser les demandeurs d'emploi à partir des quotas, à reprendre un boulot. Et aussi, il y a une poursuite des discussions sur l'élargissement des conditions de sanction en cas de non-respect des obligations par les chômeurs. Alors, Barnier et son gouvernement, ça passe in extremis, c'est ce qu'ils vous disent, mais les règles d'indemnisation à partir du 1er janvier vont être durcies. Donc ça, c'est un article du 4 décembre.
Entre-temps, rappelez-vous qu'il a été acté avec les syndicats, les partenaires sociaux, en date du 14 ou 15 novembre, pour avancer ensemble. J'aimerais bien vous souligner ça. Voilà. À la demande du gouvernement, les partenaires sociaux ont en effet durci un certain nombre de règles d'indemnisation pour participer à l'effort budgétaire. C'est exactement ça, c'est l'effort budgétaire demandé par qui? Par l'Europe, pour être aux 3%. On revient au début de la vidéo. L'économie à la clé, c'est 867 millions sur 4 ans. Sont impactés les plus anciens avec des durées d'indemnisation qui sont réduites. Donc ça, maintenant que le gouvernement Barnier n'est plus, on est sur Bayrou et on va voir ce qui va se passer pour début janvier. Le gouvernement de François Bayrou, l'assurance chômage, c'est le dossier chaud que François Bayrou doit trancher urgemment. Alors, toutes ces réformes, avant de parler de François Bayrou, toutes les réformes qui ont été menées visent toutes à réduire les dépenses publiques tout en incitant les chômeurs à reprendre rapidement une activité. Cependant, forcément, ça suscite un débat sur l'impact social, mais il y a un moment, cash is king, comme certains disent, l'argent ne coule pas à flot en France et donc il faut serrer les vis. Et ça, c'est un sujet qui est sur la table et qui va le rester. Et François Bayrou va en a hérité. Donc, les réformes ne sont pas sans risque. Ça peut aggraver d'un côté la précarité de certaines personnes, des gens en difficulté, et d'autre part, ça risque aussi de provoquer une opposition sociale importante. François Bayrou, Premier ministre, il est quand même connu pour son sens du compromis. Dans un premier temps, il devra équilibrer les objectifs budgétaires et forcément, il y a une nécessité de présenter au président de la République un budget pour 2025 qui sera aussi présenté à l'Europe. Donc, à voir si ça passe dans les différents clous. Il y a différents critères. Donc, forcément, il y a du pain sur la planche. N'oublions pas que ces réformes doivent être acceptées quand même par les Français pour être efficaces. Et comme Monsieur Bayrou l'a dit lui-même, on ne gouverne pas contre le peuple. On ne gouverne pas contre le peuple, soit. Il y a une autre citation de lui que j'ai voulu remettre ici, c'est les vrais ennemis, ce sont le chômage, l'échec de l'éducation, l'exclusion, la pauvreté, les fins de mois difficiles, l'inquiétude et le souci des familles. Eh bien, je pense que, j'espère que ce ne sont pas des mauvais vœux, ce n'est pas du tout ça, mais les sujets sont là. On parle du chômage, donc va falloir le traiter. Ça me fait plaisir à personne d'être au chômage. Les fins de mois difficiles, c'est le cas. La période avec ce serrage de vis, cette période d'inquiétude est donc factuelle. Qu'est-ce qui va se passer en 2025? Une chose est sûre, c'est que il va falloir aller rogner dans certains budgets. Il va falloir trouver un moyen de présenter des chiffres qui soient acceptés à la fois par l'Europe et par nos amis qui nous mettent une notation en fin d'année pour pouvoir rehausser un petit peu notre note et donc avoir de l'argent plus facile en emprunt et avoir finalement des possibilités de desserrer un peu les vis. Ce n'est pas l'actualité. Une chose est sûre, c'est que les prochains mois s'annoncent particulièrement difficiles. Les garanties de sécurité et donc d'indemnisation que nous avons connues pourraient rapidement être compromises encore et encore. Donc, si vous êtes salarié et que vous avez un projet en tête, vous avez une reconversion, création d'entreprise, reprise d'entreprise, un départ à l'étranger, que sais-je, il est crucial de ne pas repousser vos décisions plus longtemps. Le risque que vous prenez en attendant encore et encore. Et vous l'avez vu, 2013, 2% et en 2024, 30% de forfait social. Donc, c'est de plus en plus contraignant pour l'employeur de trouver un accord à l'amiable. C'est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus cher. Donc, le risque d'attendre encore, c'est que, ça ne va pas aller dans le bon sens. On ne va pas faciliter finalement les flux entrant dans les boîtes et sortant. Ça va être plus compliqué de bénéficier d'indemnités, de bénéficier du chômage. Et c'est un contexte qui pourrait vous contraindre, donc vous, à accepter des conditions de travail moins favorables ou à renoncer à des ambitions que vous aviez pourtant à portée de main. Chaque jour perdu à hésiter est une opportunité de moins pour sécuriser votre avenir. Donc, le contexte actuel nous pousse à agir vite. Alors, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, soit, et ne pas attendre que les conditions deviennent encore plus restrictives. Ça va le devenir. Il n'y a pas de sujet là-dessus, en fait. Pourquoi, en fait,
on ferait les malins. Quand finalement les dépenses de fonctionnement sont à la hausse et les cartons jaunes, eh bien à un moment, vous allez revoir ce sur quoi vous pouvez rogner. Et c'est toujours la même chose. Les retraites, le chômage sont des sujets qui reviennent chaque année, voire tous les 3 mois, dès qu'il y a un changement de gouvernement, comme on a pu l'avoir vu. Il y a un point aussi important, c'est que François Bayrou, avec son gouvernement, n'a pas de majorité à l'Assemblée. Donc, à voir comment ça va se passer avec les différents partis. Les prochaines législatives, c'est à l'été, en juin. Donc, il y a 6 mois de flottement. Ça peut être un peu le chaos. Ça peut être un flottement. Ça peut pas être mieux. C'est peu probable. Donc, prenez le temps de réfléchir à vos ambitions, mais surtout, passez à l'action. Passez à l'action. Dans un environnement économique en tension, l'anticipation est vraiment la clé. La clé pour garder le contrôle sur vos choix, sur votre avenir. Prenez votre destin en main. Les conditions sont telles qu'elles sont, on ne sait pas ce qui va devenir demain. Donc vraiment, prenez les devants. Voilà, merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si vous avez trouvé des informations utiles, likez, partagez aussi la vidéo à vos proches pendant les fêtes, à vos collègues, à votre famille. Abonnez-vous aussi pour rien manquer. On va continuer à en faire de plus en plus des petites capsules un peu plus techniques. Voilà, si vous voulez négocier votre chèque, 2 choses. Première chose, il va falloir maximiser vos chances d'obtenir un accord. Vous voyez, c'est pas simple. Deuxième chose, il va falloir maximiser les conditions de départ et donc la partie pécuniaire est importante. Donc, c'est 2 étapes. Si vous voulez absolument maximiser tout ça, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. On fera une évaluation de votre situation. On vous dira si on peut vous aider et si on ne peut pas vous aider. On vous aiguillera, on vous donnera quand même quelques conseils pour que vous n'alliez pas droit dans le mur. Voilà, prenez soin de vous, à très bientôt et merci.